Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Outil Primitif. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Mois de mai oblige, c'est une période un peu de rush au travail pour moi. Et ça va pas se calmer en juin. Mais bon, là du coup, demain je suis de repos et ce soir j'avais un peu de temps. Je me suis dit, c'est reparti pour des petites vidéos. Puis là en plus, j'ai vu que mon poteau Gaëtan il avait repris les vidéos. Je me suis dit, bon, quand même, il a trouvé le temps de reprendre, faut que je trouve le temps aussi. D'ailleurs, récemment, j'ai vu qu'il n'y avait pas que Gaëtan qui avait publié des vidéos. J'ai aussi vu que Jean-Charles en avait republié quelques-unes. Et du coup, je me suis dit qu'il était temps de faire une vidéo sur le premier couteau d'artisan que je me suis commandé. Et qui est donc fait par Jean-Charles Laine. Donc il est dans cette petite pochette en cuir. Pochette en cuir qui d'ailleurs est également ma première pièce en cuir d'artisan. Que j'ai commandé donc à Gaëtan. Vous le verrez au logo. Ce petit duo, c'est un duo que j'aime énormément. Parce qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à faire ça, à commander donc ces deux pièces, quand je les ai eues en main et que j'ai commencé à m'en servir au quotidien, c'est là que je me suis dit, en fait, l'artisanal, c'est complètement autre chose. C'est pas une question de finition, c'est pas une question de fonctionnalité, entre guillemets, c'est pas le couteau, il est pas forcément. Il y a des indus qui coûtent tout aussi bien que les couteaux d'artisan, qui sont même mieux finis que certains couteaux d'artisan. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris que le couteau, enfin, il y avait des couteaux où il y avait vraiment une âme dedans. Voilà. Il y a un ressenti, et puis juste le fait de se dire que c'est quelque chose de fait à la main. Il y a la relation humaine aussi qui rentre en jeu. Le fait d'avoir beaucoup discuté avec Jean-Charles, que ce soit avant ou après ce couteau d'ailleurs. Hein. On n'a pas parlé que coutellerie, hein. On a aussi parlé d'autres choses. J'ai même eu l'occasion de le rencontrer en face à face, quoi, du moins. Parce qu'il a un de ses magasins qui est sur la zone commerciale où je travaille. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer en vrai, de lui offrir un petit cadeau. Ça a été l'occasion aussi pour lui de m'en faire un petit, que je montrerai dans une autre vidéo. Et ça a été l'occasion aussi de discuter ensemble. Et franchement, c'était vachement cool. Et pour l'étude Gaëtan, pareil. Faut savoir qu'avec Gaëtan, on a commencé à vraiment parler en message privé, en fait, à partir du moment où je lui ai commandé ce petit étui cuir là. Donc je vous propose qu'on commence du coup. Hop, on va lever tout ça. Donc pour ceux qui me demandent des fois après en message privé sur quoi je suis en ce moment je vape sur ça. Spire Cyberg. Voilà, pour ceux que ça intéresse, qui m'ont déjà posé des questions de sur quoi je vape. Moi, vous le savez. Mais revenons-en à ce qui nous intéresse. Hop, donc je vais commencer par l'étui et ensuite je reviendrai au couteau. Donc l'étui, en fait, on est sur un étui cuir fond de poche, classique. Je le voulais vraiment simple, mais je le voulais assorti au couteau. Parce que vous allez voir que la petite particularité de ce couteau, c'est ça. J'ai deux essences de bois pour faire le manche. Du coup, j'avais dit à Gaëtan que je voulais que mon... En fait, la seule chose que je voulais pour cet étui cuir, c'est que ce soit un étui cuir fond de poche, qui soit assez compact pour le glisser même dans une veste de costume, avec un jeu de couleurs qui rappelle donc le couteau, et je voulais la signature de Gaëtan dessus. Je voulais que toutes les personnes qui voient cet étui cuir et qui connaissent le taf de Gaëtan sachent que c'est un étui cuir fait par Gaëtan. Donc du coup, à partir de là, donc on est parti sur un cuir noir. Il m'a fait toutes les finitions de couture avec ce petit fil beige jaunâtre qui rappelle beaucoup la couleur du buis. Et donc du coup, il m'a gravé un petit rhino dessus. Voilà. J'espère que vous apprécierez la qualité de cette gravure. Les petites finitions sympas là, comme la petite découpe ici. Voilà. Et Gaëtan, à cette époque-là, il a insisté en me disant tu veux vraiment pas que je te mette des initiales, etc. Il m'a dit j'ai peut-être même une idée. Je vais tenter un truc pour avoir le duo de couleurs que tu vas avoir. Et du coup, il m'a fait mes petites initiales comme ça, donc AP, en mettant une petite touche de jaune comme ça dessus. Donc, toujours pareil, c'est pas vraiment du jaune, c'est du beige jaunâtre, mais ça fait vraiment couleur buis. Cet étui, il a plus de 3 ans. Il a été porté énormément en poche, dans le sac, dans la sacoche. Il a traîné dans le tiroir de cuisine. Il a traîné au camping sur le plan de travail. Enfin, et franchement, il est très bien. Il suffit juste de l'entretenir de temps en temps, un petit coup de graisse, un petit coup de microfibre et on est bon. Ça, c'est pour l'étui. Hop. Et du coup, on en arrive au petit couteau. Donc, un super étui. Sincèrement, c'est un de ces cas où vous avez besoin d'un étui fond de poche. N'hésitez pas à voir avec Gaëtan, ça vaut le coup. Il n'y a pas qu'en coutellerie. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais
Il a vraiment plus d'une corde à son arc. Et bah, décidément ce soir, qu'on en arrive au couteau. Donc c'est le premier couteau que j'ai commandé. Et donc même principe que du coup pour l'étui cuir. Je voulais qu'il y ait ma signature, donc ce que moi j'aime, mais je voulais aussi qu'il y ait la signature de Jean-Charles. Et comme je suis quelqu'un de très indécis sur mes choix de matériaux ou de mes designs, ben, du coup je ne savais pas quelle essence de bois choisir pour le deux clous de Jean-Charles. Donc on est parti sur un modèle Le Courtois, donc en deux clous, un couteau à friction tout simplement, avec juste un clou de butée et le pivot, avec cette petite rosette laiton. Une lame carbone, bien sûr, pour qu'elle patine et qu'elle vieillisse avec l'étui cuir et le bois. Hop là. Donc du coup on est parti, donc à l'époque, moi mon bois préféré c'était l'ébène. Donc sur la plaquette de droite, on a de l'ébène. Ébène de Macassar. Non, c'était pas une ébène de Macassar celui-là. Que je dise pas de bêtises. Si, c'est de l'ébène de Macassar. J'en avais parlé avec Jean-Charles, mais sincèrement, ça remonte à plus de 3 ans et je me rappelle plus d'où il vient cet ébène. Mais en tout cas, c'est un magnifique ébène noir. Alors, vous le verrez pas à la caméra, mais quand vous le voyez en réel, ce qui est incroyable, c'est qu'il est d'un noir très profond et pourtant, on voit énormément de veinage dessus. Ça se verra pas forcément très bien à la caméra, mais sincèrement, c'est très beau à voir. Et du coup, la deuxième plaquette, je suis parti donc sur le bois préféré de Jean-Charles, à savoir du buis. Bon, vous le voyez, hein, il s'est patiné un peu sur l'avant, l'arrière il est resté quand même assez clair. Et bon, bien sûr, le frottement sur le cuir, ça lui a fait des petites traces. Mais bon, voilà. Le cahier des charges que j'avais donné à Jean-Charles du coup pour ce couteau, qui était le premier couteau d'artisan du coup que j'ai commandé, je voulais juste une lame carbone et je lui ai donné des essences de bois. Le reste, il a fait ce qu'il a voulu. Je lui ai pas dit je veux un GCL ou un Courtois. C'est lui qui a choisi de me faire la forme du Courtois. Pareil au niveau de la fausse pièce. Hop, il a eu cette excellente idée de me faire ça. Alors, je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Oui, je pense que ça se voit bien. En fait, il m'a mis un contreplaqué en ébène du côté buis et un contreplaqué en buis du côté ébène, avec cette fausse pièce laiton au milieu, qui a patiné beaucoup plus doucement que le reste du couteau, mais bon, ça viendra. Et je trouve que ça fait un super rendu, ça fait une espèce de mini damier sur la fausse pièce. Je trouve ça vraiment pas mal. Deuxième petite initiative de Jean-Charles aussi, c'est qu'il a fait le choix en fait de me le faire à la façon des coupe-choux à l'ancienne. Bon, il a bien compris que je kiffais bien les trucs un peu vintage. Et du coup, il m'a fait ça vachement fin, comme les vieux coupe-choux qu'on avait dans les années 70-80. Et je trouvais ça génial. Et le deuxième gros avantage de ça, c'est que du coup, ça a fait un couteau super plat, super discret et super léger à porter. J'ai vraiment adoré le porter quand je travaillais. À la période où je l'ai commandé, j'étais tous les jours en costume quand je travaillais, avec des costumes assez ajustés. Et c'est vrai que même avec l'étui cuir, que ce soit dans la poche du pantalon ou dans la poche du blazer, il m'a jamais gêné ce couteau. Hyper léger, hyper discret. Et ça, c'est vachement, vachement appréciable. Ça a été longtemps mon couteau de la gamelle, mon couteau du midi. Donc soit dans la sacoche, comme je vous ai dit, ou alors dans la poche du costume. Au niveau de la lame, du coup, on est sur du XC75. Le deuxième avantage à avoir ces plaquettes en bois hyper plates, c'est un couteau que j'ai jamais eu de mal à mater. D'ailleurs, ça se voit. Il a une excellente rétention. Et pourtant, je suis loin d'être un expert en matage, sincèrement. Mais celui-là, franchement, sans problème. J'arrive à le mater sans problème. Au niveau du tranchant, je l'entretiens simplement au cuir et ça reste rasoir. Hop. Hop, on va essayer de faire juste le petit test de coupe en vidéo. Voilà, je pense que c'est un dit long. Au niveau de la lame, on est sur du XC75. Niveau poids, on est en dessous des 44 grammes. Des 40 grammes, pardon. Je ne saurais pas vous dire exactement combien, mais grosso modo, c'est ça. Comme je vous ai déjà dit, j'ai pas de balance à la maison pour vous dire. Au niveau taille, donc on est sur 20 cm tout rond. On est pile entre. Et oui, parce que forcément, du coup, les couteaux, j'ai ramené des couteaux qui plaisent à Jean-Charles pour faire les comparaisons de taille. On est pile entre un numéro 9, donc qui fait dans les 21 cm, et tchac tchac tchac. Allez, on va prendre celui-là. Hop. Et un numéro 8, qui fait dans les 19 cm. En fait, au niveau du manche, vous avez la longueur du manche d'un Opinel numéro 9, et au niveau de la lame, vous avez la longueur de tranchant d'un Opinel numéro 8. Voilà. À savoir que Jean-Charles, il fait ses manches, son montage, son rivetage du manche. Mais par contre, les lames, c'est des lames déjà faites qu'il achète
qui ressemblent énormément à des lames de Payares Solsona, donc en carbone ou en inox. Bon, après, maintenant, j'ai vu qu'il allait plus loin, il fait des guillochages, il retravaille parfois les formes de lame. Et je vous en montrerai un où c'est lui qui a fait la trempe et où il a reprofilé toute la lame. Franchement, j'ai bien aimé. Mais ça sera une prochaine vidéo. C'est vraiment un super couteau. Tac. Je ne l'ai pas dit, mais bon, je pense que ça se voit. Une mouture plate complète. Épaisseur de lame, on est quasiment à 3 mm. Épaisseur de manche. Alors, plutôt que de vous donner des millimètres comme on le fait souvent, je vais vous comparer ça directement à un couteau bien connu, le Pionnier. Vous êtes exactement sur la même épaisseur qu'un Pionnier, sans les plaquettes que vous avez là. Juste l'épaisseur des deux ressorts. Hop. Je sais pas si vous arriverez à voir comme ça. Hop là. C'est pile l'épaisseur en fait du couteau. Donc c'est un truc vachement fin. Alors moi généralement je compare plutôt un Opinel numéro 8 par rapport au tranchant qu'à un numéro 9. Parce que niveau encombrement, pour moi c'est plus proche d'un Opinel numéro 8. Hop, petite comparaison de taille, du coup je vous ai ramené quelques Opinel numéro 8 custom. Hop, donc ça c'est le mien. C'est mon vieil Opinel numéro 8 que je me suis customisé. Il aura sa vidéo. Un numéro 8 customisé par Gaëtan. Bien sûr que des lames carbone, hein, sinon c'est pas drôle. Un petit Opinel numéro 8 vintage, très vieux celui-là, avec les anciennes viroles, customisé par monsieur Fred Perrin, qui aura aussi sa vidéo. Et comme j'ai vu que vous l'avez bien aimé la dernière fois, j'ai aussi ramené un petit José da Cruz, hop, qui d'ailleurs m'a été offert par Jean-Charles Laine il y a un moment de ça, il y a peut-être 2 ans. Hop. Autre comparaison de taille. Parce que comme je vous ai dit, moi j'aime bien les petites comparaisons de taille, je trouve ça pas mal. Tac. Je vous ai ramené les petits stylos Bic comme ça. Alors, on reste sur du français. Hein. Petit côté chauvin. Tac. Et les marqueurs Bic comme ça. Plutôt que de ramener un Sharpie, j'ai dit on reste sur du Bic. Tac. Niveau briquet. Classique. Le mini Bic. Hop. Et notre marque de briquet français un peu moins connue, les Jeep. J'aime énormément ces briquets aussi. Je fume plus, mais bon, ça peut toujours servir, donc j'en ai toujours plein sous la main. Voilà, ça c'est pour vous donner une idée des tailles. Donc de ce que j'ai compris, à l'occasion, ça peut encore arriver à Jean-Charles de prendre des petites commandes ou de faire quelques couteaux. Donc sincèrement, là c'est des couteaux qui ont été largement utilisés, ça se voit à la patine de la lame, du manche et de l'étui. Et je peux vous dire que c'est d'excellents couteaux. Moi en l'occurrence je les aime beaucoup, donc merci encore à Jean-Charles et Gaëtan pour leur super travail. Et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, foncez. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là et je vous dis à la prochaine. J'essaye d'en faire rapidement. Bonne journée à tous.